We make the strings louder. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire une petite précision sur ce qui va se dérouler dans la vidéo, parce qu'il y a des séquences que j'ai pas filmées et par manque de temps en fait du coup. Donc ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire il me dit: Anto, j'ai une fuite d'huile sur la voiture, j'ai le budget pour la réparer, il faut que tu me fasses tout ce qu'il y a à faire sur le véhicule. J'ai vu que tout le travail était mort, que le kit accessoire était mort, que les joints, il y avait certains joints qui étaient morts, et en démontant on s'est aperçu qu'il y avait des arbres à cam HS. Ensuite on a fait la chaîne de distribution, et après avoir fait 50 bandes, je me suis aperçu que la fuite que j'avais réparée, qui était une galère pas possible, ça refuit exactement au même endroit. Donc tu verras dans la vidéo à la fin, c'est pas la même période, il fait un peu plus froid tu vois. Parce qu'il s'est passé quelques temps avant que je reprenne le véhicule en garantie. Le client, j'ai fait une bidouille pour qu'il puisse partir en vacances avec son véhicule. Et une fois que tout ça c'était carré pour moi et que lui pareil, machin, ceci, cela, on s'est redonné rendez-vous, j'ai redonné rendez-vous. Et il est venu me déposer son véhicule. Et moi j'ai tout pris en charge et tu vois qu'à la fin c'est le démarrage moteur, mais après avoir réparé la fuite d'huile, tu vois ce que je veux dire. Dernière petite précision, après je te laisse. J'ai mis en place un formulaire si tu souhaites me confier ton véhicule pour une vidange de boîte, chaîne de distribution, réfection moteur, enfin tout ce qui concerne ton véhicule. Stage 1, 2, 3, solution pour EGR, FAP, pour ceux qui ont des problèmes, AdBlue, adaptation, codage d'options, adaptation de compteur, CarPlay, enfin tout ce que tu veux. J'ai un formulaire que je te mets dans la description si ça t'intéresse. Donc tous ceux, là j'ai reçu énormément de demandes. Et j'ai reçu énormément de demandes où il manquait un numéro de téléphone, où il manquait une adresse, il manquait la plaque d'immatriculation ou autre, tu vois. Et bah, c'est très embêtant. Si je demande ces informations là, c'est pas pour le plaisir, hein. Je m'en fiche de savoir où c'est que tu habites, ton numéro de téléphone, tout ça. C'est juste que en tant que professionnel, j'ai un vrai logiciel de devis facture et je ne peux pas établir un devis si j'ai pas certaines informations. Ils le demandent, c'est comme ça. Moi j'ai pas le choix. Et donc ceux qui mettent un faux numéro de téléphone, bah malheureusement, bah, si j'ai besoin d'infos complémentaires, parce que des fois je renvoie un mail pour certaines choses, j'ai pas de réponse, donc je préférais appeler, au moins c'est le gars peut très bien ne pas avoir vu le mail. Donc malheureusement, s'il manque une information, que ce soit l'adresse qui manque, le numéro de téléphone, la plaque d'immatriculation, parce que la plaque d'immatriculation on m'a sorti, mais t'as pas besoin de la plaque d'immatriculation pour faire un devis. Mais les pièces, je les invente, enfin je peux pas inventer les pièces, le prix des pièces. Il faut que j'identifie les pièces par rapport au véhicule. Donc il me faut une immatriculation pour que je puisse avoir le prix des pièces. Tout simplement ça ne sera pas traité. Voilà, je ne peux pas me permettre de... En fait j'ai fait ce formulaire là pour que ça soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et je ne peux pas me permettre de courir après les gens, ça va me faire perdre énormément de temps. Donc voilà, c'est juste petite précision. Si tu as envie de me confier ton véhicule, maintenant j'ai mis un formulaire parce que sur Instagram, laisse tomber, c'était trop la galère. J'ai mis un formulaire qui est dans la description si tu souhaites me confier ton véhicule ou avoir un devis pour une réparation quelconque. Là, voilà. Petit formulaire, ça t'arrive sur ma boîte mail direct. Je te rappelle si j'ai besoin d'infos complémentaires sur certaines choses, parce que des fois il y a des mails qui sont pas très explicites, hein. Donc voilà. Allez, là je te laisse sur la vidéo cette fois-ci. Sais-tu ce que c'est de sortir un moteur sur un V10 biturbo d'une Audi RS6? Si tu sais pas ce que c'est, ne te lance jamais là-dedans. Moi je le fais parce que j'ai l'habitude des gros chantiers et ça me fait pas peur. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo. J'ai commencé de bonne heure ce matin pour sortir ce gros... J'appelle ça le taureau moi, tu vois, il a une tête de taureau le truc, tu vois, là c'est le nez du taureau puis il est à les cornes là. Là et là, tu vois. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, dépose moteur. Il y a une grosse fuite d'huile sous le moteur. Et évidemment tu peux rien toucher, parce qu'en plus tu as une traverse du berceau qui passe juste en dessous et tout, enfin c'est une galère. Donc il va falloir que je sorte le moteur, que je sorte la boîte, que je soulève le moteur très haut pour que je puisse intervenir en dessous. Vois-tu le truc? Donc c'est parti, là je vais déposer le moteur et je vais démonter tout ce qu'il y a besoin de démonter au-dessus. Et une fois que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire au-dessus, je le lève la voiture, je te fais voir la fuite d'huile assez conséquente quand même. Hein, voilà, elle a été garée là, quoi. Tac, tac. Et en dessous, faut me dire que il y a le cache moteur en dessous. Donc voilà, allez c'est parti, je
commence à déposer tout ça. Bon, je vais pas te faire de time-lapse là-dessus. Hein. C'est voilà. Je vais devoir déposer les deux cornes là. Les deux tubulaires d'admission, celle-ci avec les boîtes à air et puis les entrées d'air qui sont là. Déposer tout ce qui est faisceau moteur. Donc la grande bête pare-brise, la démonter. Tu as deux calculateurs ici, un pour chaque banc, un pour 5 cylindres en fait. Démonter tout le faisceau, toutes les durées d'essence, d'arrivée, machin, là, tout posé sur le moteur. Et puis après, bon, on va s'occuper du train avant. Ouais, c'est un chantier, mais ça va se faire. Allez, c'est parti. Voilà ce qu'il me faut pour soulever le moteur de la RS6 avec sa boîte. Parce que tu vois, ma petite table élévatrice, elle est très très bien. Mais c'est marqué 350 kg max sur le côté. Donc ça doit faire au moins 400 kg. Parce qu'une fois baissé à fond, bah, je ne pouvais plus la lever. Donc voilà, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le berceau. Ici, tu vois, le moteur il tient que sur ça. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire? Enlever les katas. J'ai déjà démonté tout ce qu'il y a en visserie de boîte. Il m'en reste une d'ailleurs qui est juste là, tac. Le démarreur, il m'en reste deux même. Il m'en reste une ici, une ici. Le démarreur, les deux katas, c'est ce que je vais faire là, j'ai enlevé les deux catalyseurs. Deux catalyseurs et puis après bah, je sors la boîte, je repose le moteur et je le recale mieux que ça. Allez go. Les chaînes, je peux te dire que les chaînes elles ont de la constance. Hein. Et là ça casse pas. Allez go, c'est parti. Bon du coup t'as vu, grosse mise à jour. En fait j'ai bossé sans filmer. Donc la boîte a été démontée. Volant moteur pareil, j'ai commencé à démonter les carters de distribution là. Sauf que pour démonter le carter central qui est ici, il faut que je démonte cette partie là. Enfin le support de filtre à huile. Tu vois, t'as une vis qui est par là. Enfin t'as deux vis qui sont par là. Et donc il faut démonter l'admission qui est là. Tu vois. Donc ouais c'est un gros chantier. De toute façon je te reprends une fois que j'aurai accédé à la distribution. Et j'aurai démonté la partie qui est ici là. La partie qui est ici qui fuit là. Bon, tu verras pas grand chose. Là. On fera le démarreur également, donc il faudra déposer le turbo qui est ici. Et puis voilà. Allez, je te reprends une fois que j'ai dégagé tout ça là, quand j'ai fait un peu de place pour pouvoir démonter ça. Ah oui, alors la maladie chez Audi pour les moteurs en V, que ce soit V6, V8, V10, enfin tous ces moteurs là, ça fuit à ce niveau là, tu vois, dans le V. Et donc c'est le joint de support filtre à huile et les joints de refroidisseur d'huile qui sont là. Donc ça c'est à faire. Et ça c'est à faire aussi obligatoirement. De toute façon tu vois bien. Donc voilà. Allez c'est parti. Donc voilà, distribution, enfin carter de distribution démonté. Donc c'est un peu une galère à faire parce que c'est vraiment bien collé, tu vois. Donc pour tout décoller, bah faut y aller doucement sinon tu pètes le carter. Et nous, là où il y a la fuite, c'est cet axe là, ici là. Là. Donc il va falloir que je démonte certainement le pignon qui est là. Je sais pas comment ça se démonte, on va voir. Pour pouvoir accéder à l'axe qui est derrière. Et en fait, ce que j'ai vu aussi, c'est que je trouve pas ça normal. En tout cas sur les autres moteurs que j'ai fait, les 3 litres TDI, les... Genre... je la bouge sans forcer, tu vois. Encore, là. Là, je force à peine. Il y avait où encore. La chaîne, les chaînes, j'ai l'impression qu'elles sont... De toute manière, j'ai tout pris. Hein. Mais bon. Si j'avais juste prévu de faire la fuite d'huile, il aurait fallu que je commande des pièces. Voilà. Toutes les chaînes elles bougent comme ça. Donc bon, de toute manière, je vais attendre d'avoir la RTA, la revue technique, parce que je trouve pas la vis de pige pour le vilebrequin. Il y a une vis normalement qui est sur le côté, mais bon, comme il y a tout un amas de machin, de turbo, là et là, bah, je ne vois pas. Donc je vais prendre la revue technique et je vais trouver le bouchon et puis mettre les piges quoi. Là ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va démonter les caches culbuteurs pour pouvoir piger les arbres à cam. Une fois que les deux arbres à cam sont calés, normalement on est censé être bon au PMH. Donc voilà, alors on va faire ça et je te reprends après. Petite surprise au démontage du cache culbuteur. Tu vois, ça c'est un arbre à cam, tu vois il est propre.
Me demande pas pourquoi, je ne sais pas là. Il est rouillé à mort le truc. Il est rouillé à mort. On va démonter l'autre côté, voir si ça fait pareil. Sinon on va être obligé de changer cet arbre à cam là, obligé. Avec les poussoirs. Il y en a certains qui sont rayés. Ah, tu verras pas. On va être obligé de changer les. Pas les poussoirs mais les linguets quoi. Donc on démonte l'autre côté puis on voit ça. Hein. Alors ce côté là, nickel. Pas un seul arbre à cam rouillé. Donc de toute façon on va être obligé de... Je me demande si on va pas démonter les semelles là. Je vais voir. Je pense pas que ça soit les... Non, les semelles elles fuient pas. Sinon il y en a en dessous là, ici. C'est le joint de cache-buteur qui est confus là, ça se voit. On va tant mieux pour le proprio. Ouais. Celui-là c'est bizarre hein, comme il est rouillé à mort. Regarde ça. C'est tombé. Bon, pour le calage de la distrib, tu as ici un trou, enfin un bouchon. Tu regardes, hop, devant le moteur. Tu as un bouchon, tu enlèves le bouchon et tu viens introduire la pige qui est ici, qui va pour les 3 litres TDI, les 3 litres compresseur S4, RS3 peut-être, si je dis pas de bêtises. Je crois que je dis une bêtise. Et il me semble que RS3 c'est pas pareil. Et tu viens prendre les outils de calage qui sont ici, qui servent pour RS3 ça par contre. Et je voulais. Juste là, et ici. Comme ça bloque les 4 arbres à cam du coup. Là la distribution est pigée, donc on peut la démonter. Il faudrait que je démonte cette partie là. Parce que j'arrive pas à comprendre. Comment démonter cette pièce là. Et j'ai aucune info sur les revues techniques et tout. Je sais pas. J'ai démonté toute la distribution. Et on va voir après pour enlever la plaque, la grosse plaque ici avec les pignons, pour voir comment c'est fait derrière. Auquel cas j'espère qu'il y a un joint. Ouais, sinon il faudra changer toute la plaque. On va faire celui-là. D'huile. Chaîne détendue. Ici. Là, je vais déjà démonter les tendeurs et après je pigerai celui-là. C'est bon, tu veux couper. Donc la procédure c'est vraiment semblable à la RS3, c'est les mêmes poulies, c'est peut-être même la même référence. En tout cas c'est les mêmes outils qu'on utilise, que pour les RS3.
c'est usé grave. Je sais pas si on voit. On voit pas bien, mais ça va être creusé. Il y a un joint, c'est pour ça que je me disais que c'était collé, c'est bizarre. Il y a un joint là. Comme ça là il restera pareil. C'est pareil. Il restera pareil, il y a un joint. Il y a un joint aussi derrière ça. C'est comme sur les 3 litres. Petit joint qui est resté collé. Oula, pas que la cale qui va derrière là. Là, il y a un joint derrière, c'est obligé. Voilà. Ici il se démonte. Ok. Voilà. Distribution démontée. Maintenant on va s'arrêter là. Parce qu'on va être obligé de faire un devis au client pour les 2 arbres à cam. Ah oui. Parce que il y a l'arbre à cam d'admission qui est à l'opposé. Il est rouillette. Mais bien rouillette aussi. Et l'arbre à cam d'échappement il a rien. C'est bizarre ça. Là, j'ai aucune explication pourquoi. Hein. Pourquoi ça fait ça. Ouais, on voit bien. Voilà. Donc, on va démonter la plaque qui est là. Hein. On va voir comment c'est foutu derrière là, pour le joint. Regardez ça. Bon, je regarde ça puis je vous reprends une fois que c'est fait. Allez, go. Bon, bah voilà. Arbre à cam reçu, l'aventure continue. 2500 balles les 2 arbres à cam. TTC bien sûr. Donc c'est parti, je démonte. J'ai déjà commencé à démonter les vis qui sont là. Les vis qui sont là-bas, mais en fait je t'ai pas attendu. Je me dis ah mais j'ai une caméra, du coup je peux filmer. Donc évidemment enlever la pompe HP qui est là. Enlever le palier d'arbre à cam, démonter les arbres à cam, nettoyer, faire le plan de joint. Poser le premier arbre à cam. Huile d'assemblage, résine d'étanchéité, tout ce que tu veux quoi. Et c'est parti, allez go. Tiens j'ai eu une illumination. Et si je prenais l'appareil photo pour filmer. Donc arbre à cam changé. Tu vois les tout neufs. Visserie remplacée. Visserie de palier d'arbre à cam. Des 2 côtés j'ai changé les arbres à cam. Elle est tout neuf pareil. Donc la fuite d'huile était ici. Très exactement. Tu vois. Mais pas au niveau du plan de joint. C'était à l'intérieur de ça. Donc là je suis obligé de mettre de la pâte à joint tu vois. À l'intérieur le tube il se démonte là. Et à l'intérieur d'ici là. Et m'a tué un joint torique. Le joint torique était complètement mort. Donc du coup j'ai dû remplacer le joint torique. Donc du coup j'ai dû démonter la pompe à huile qui était juste ici. Pour pouvoir sortir ça. Là maintenant je vais remettre cette pièce là ici. Bien serrée. Lock-it. Et puis ensuite pouvoir remettre la pompe à huile. Donc il va falloir que je mette ça d'abord. Que je fasse coulisser la pompe à huile là-dessus. Et que je fasse coulisser la pompe à huile là-dessus. Parce que la pompe à huile entraîne la pompe à eau. Ça c'est un tuyau d'eau. Voilà, voilà. Voilà c'est parti, je demande à Léo qui me donne un coup de main. Une taille à la pompe à huile parce que c'est pas évident.
Et pendant qu'il apporte, elle est lourde, très lourde. Ça vaut 5000 €. Et du coup, je demande à Léo qu'il apporte pendant que moi je mets les vis. Donc voilà, allez, go. Ça y est, pompe à huile remontée. J'ai fait l'étanchéité, changé le joint torique à l'intérieur. C'est propre. J'ai tout le plongeon de la plaque, ils appellent ça une plaque. Je sais, il n'y a pas de nom. Avec les pignons pour l'entraînement de la pompe à huile comment on appelle ça, la pompe à huile de la pompe de direction assistée. Ça c'est pour le compresseur de clim. Cette partie là, ça c'est pour la direction assistée. Ça c'est pour la pompe à huile. Tu vois. Donc tout ça c'est nettoyé. Je vais remonter. Alors oui. Donc là-dedans tu vois, tu as un petit joint spi là, un petit joint spi là. Du coup bah un joint spi là, un joint spi là. Ici tu as un petit joint torique. Petit joint torique. Donc voilà, je remplace ça. Tout vient de chez Audi. Hein. De toute façon, tu peux rien avoir sur ces voitures là si tu prends pas chez Audi. Et les pièces en général que tu arrives à trouver sur internet, elles sont plus chères que chez Audi, donc ça sert à rien. Je remplace ça, puis je remonte cette plaque là. Voilà, les deux joints spi remplacés. Donc je peux te dire que si j'ai une fuite à ce niveau là, je suis mort. Faut redéposer le moteur, toute la distribution complète. Enfin, c'est impensable. Pâte à joint ici, tout le tour là. Enfin monté. Donc je suis content. On va passer à la distribution. Avant ça, il faut que je mette. Il y avait un petit collier en ferraille sans démonter le turbo, tu vois ici là. Il faut absolument que je le remette. Tu vois. Voilà. Bon courage. Donc c'est parti pour la distribution de la RS6. Hein. Tendeur de chaîne principale, celle qui entraîne le vilebrequin. Enfin, celle qui est entraînée par le vilebrequin et qui distribue après à ces tendeurs là. Et puis après qui distribue ici la pompe à huile. Donc les deux tendeurs d'arbre à cam, tendeur de chaîne principale, tendeur de chaîne de pompe à huile, les glissières, tac tac, les 4 chaînes. Allez go. Bon, un jour si tu achètes une Audi RS6 V10, le petit tendeur qu'elle a là, il y a un joint derrière. Tu vois ici. Et ben le joint n'est pas vendu avec le tendeur, donc tu feras attention. Donc là tu vois c'est que du Audi. Moi j'ai tout pris chez Audi. Audi. Bon les chaînes c'est pas siglé Audi, hein. C'est siglé de la marque de la chaîne, même des tendeurs là. C'est la même marque que ça. Oui parce que Audi ne fabrique pas. Et JWJ là la marque, c'est ce qu'il y a partout à chaque fois que j'ai démonté, c'est l'équipementier de chez Audi, je pense que c'est celui qui fait les pièces pour Audi. Donc il y a les joints, il y a le joint ici de la pompe à huile, enfin du tendeur de pompe à huile, qui est pareil à prendre, tu vois, qui vient ici, qui se détaille, et des fois tu as des kits où il n'y a pas ces deux joints là. Tu achètes un kit et tu te retrouves à galérer parce que tu n'as pas ces deux joints là à les commander, tu perds du temps. Il y en a qui remettent les anciens joints, mais c'est pas. Ouais, c'est pas terrible. Donc allez, c'est parti. Je monte la chaîne de distribution principale, c'est celle qui vient ici. Là, il y a un pignon qui vient là aussi et qui descend ici. En fait, elle fait ça la chaîne. Elle passe là, au-dessus, elle descend là, en dessous, elle passe devant le tendeur là et elle repasse là. Allez, go.
Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
Ça change, hein. Joint de cache-cubuteur remplacé, bougie bobine remplacée, carte à distribution tout remonté intégralement, avec la pâte à joint partout, là où il en faut quoi. On va joindre chez moi. Bon du coup, ah oui, entre temps j'ai installé le volant moteur. Là ici, tu vois un joint que je vais remplacer. Ici là c'est le support de filtre à huile. Il y a celui-là, je viens de le mettre en place, là il est tout neuf. Tu vois, quand tu vois qu'un joint est tout neuf, c'est que ça dépasse bien, tu vois. Là, tu ne verras rien, mais tu vois, il dépasse un peu. Normal pour faire l'étanchéité. Donc ça, je monte le support de filtre à huile. Et une fois que j'ai monté le support de filtre à huile, je pourrais remonter la grosse admission qui est au-dessus. Les papillons, tout ça. Allez, go, je monte ça et puis je te reprends après. Là, ça fait peur. Hein. Fenwick, j'ai emprunté au voisin. Toute la mécanique là, c'est immense. Enfin, c'est énorme quoi. Donc bon, il est terminé à 100%. J'ai remis toutes les durites en dessous. Il va me rester ces prises là à brancher qui vont sur le côté là-haut. Il y a une vis de boîte ici. Il faut que je la retrouve. J'ai dû mettre la mauvaise sur le côté. Il faut que je la retrouve. Celle-là elle est légèrement trop longue. Celle-là à visser. Celle du démarreur en dessous à visser. Reposer ça sur la table avec le berceau correctement. Et puis voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah rien de spécial hein, du coup. Démarreur tout neuf remplacé. Un échange standard chez Audi. Voilà. Ah oui, kit accessoires remplacé, courroie d'accessoires remplacé. Ça et ça remplacé aussi. Donc voilà quoi. T'as vu le tendeur que j'ai acheté? Lamborghini. Ouais, c'est bien de chez Audi. Sauf la courroie, je l'ai pas pris chez Audi. Hein. Courroie de RS6, ça y est, c'est RS6. Alors ça vaut 60 € la courroie, alors que ça vaut 20 € actuellement. Bon les petits gars, moteur remonté, on va procéder au premier démarrage. Allez c'est parti, go. Bon, on risque d'avoir un petit peu de mal à démarrer, forcément vu que les tuyaux d'essence ont été déconnectés, tout ça. Allez go, quand il faut y aller, il faut y aller. Même pas. Même pas. Je suis content. Si on a le temps d'aller faire un essai, on ira faire un essai. Sinon, je vais continuer parce qu'il me reste encore des trucs à monter. Il me reste les roues à monter, il me reste plusieurs choses à monter. Donc du coup, si j'ai le temps d'aller faire un essai, j'irai faire un essai. Sinon, le propriétaire viendra la rechercher. Donc voilà.